revoilà donc pour la suite de l'Alékou, nos deux invités avec nous. On va commencer tout de suite par Monsieur Roger Dalam, qui représente l'association Parvis des enfants. Bienvenue une fois de plus. Parlez-nous de votre association. Merci. D'abord, j'aimerais remercier l'émission qui m'invite pour que je puisse parler de l'association et pour que aussi tout Tchadien puisse écouter aussi qu'est-ce que c'est que l'association Parvis des enfants. L'association Parvis des enfants, c'est une association qui est créée le 23 mars 2003 sous un arbre à Sabangali, précisément au carré 4. Donc j'ai grandi dans ces quartiers et en constaté autour de nous des enfants qui errent, c'est-à-dire les parents certainement qui partent au marché et après les cours les enfants sont en activité. Alors j'ai décidé avec l'un de mes amis qui est cofondateur avec moi, je coiffais les enfants et lui il avait les habits. Donc c'était vraiment surprenant pour les enfants et dit amenez vos habits sales et nous on pourvoit le savon et le mot. Je vous parle bien de 2003. 2003. 2003. C'était tôt quand même, hein? Oui, Du volontariat. Donc du volontariat, donc voilà, nous on a commencé à... Et de quel volontariat il s'agit? Parce qu'il y a des moments où on ne parle pas du volontariat, mais il se retrouve aussi dans un bureau. Mais cette fois-ci, vous êtes dans la rue avec les enfants. Vous avez commencé comme ça? L'initiative de laver les habits. Oui, on a commencé comme ça. Donc, après, il faut un cœur pour faire ça, oui, de toute façon. et puis en 2007, nous avons... ça grandissait en nous et puis on ressentait l'envie vraiment de mettre sur pied une structure vraiment propre de nous. Et c'est comme ça qu'on a été reconnu par le ministère de l'Intérieur en 2007. 2007, reconnu par le ministère de l'Intérieur. D'accord. Donc voilà, c'est ça l'association, voilà la genèse, voilà la naissance qui a commencé juste parce qu'on a constaté un fait. Un fait. Et voilà, et ça s'est monté dans nos cœurs. On ne peut pas croiser les bras, il faut faire des actions. Oui. Donc, laver les habits, et ainsi de suite. Maintenant, vous avez agi et de manière prompte. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec votre association? Ah, merci. Maintenant, l'association touche beaucoup des enfants, non seulement à Sabangali, il y a Kabbalah, il y a Ambassana, N'Djamena en général. Et... Il n'y a pas Moursal? Moussal aussi, j'ai N'Djamena en général, c'est ce que je disais. Le quartier de Madi. Voilà. Et voilà, si vous êtes à Moussal, c'est que notre bureau est à Moussal aussi. D'accord. Donc, mais notre centre est à Sabangali. Donc voilà, nous travaillons dans l'éducation, la sensibilisation, la formation, pour que l'enfant soit épanoui. Pas seulement l'enfant, parce que le mot enfant qu'on a mis ici, c'est allégorique. Hein, c'est allégorique, c'est imagé encore quand on dit enfant. Donc, nous sommes tous d'abord les enfants de Dieu, d'ailleurs, si on veut le mot. Bon, nous, on touche les enfants, les jeunes, les filles mères et même les familles vulnérables. Donc, si on arrive à toucher l'enfant, c'est pour dire qu'on peut atteindre ses parents. Donc, comme je le disais, c'est allégorique. Donc, et pourquoi le mot parvis des enfants? Parvis des enfants. Le parvis, c'est un cadre, c'est un lieu qu'on veut, un lieu beau, un lieu jovial. Vous voyez ça? Ouais. Parce que, vous voyez, quand quelqu'un vit dans la vulnérabilité et que tu viens le rencontrer, tu viens avec ton parvis, tu viens avec la joie que tu as. Donc voilà le mot parvis que nous avons donné. D'accord. Vous avez parlé des différents projets que vous avez mis sur pied pour les enfants. À nos jours, quel est le projet d'actualité? Merci. Maintenant, nous avons un projet avec un partenaire suisse qui est dénommé ADET Suisse. Dans ce projet, nous vulgarisons un robinet de lavage de mains dans des écoles, les centres de santé et des centres spécialisés. C'est ce que vous avez en main? Oui, c'est ça. Donc ce robinet est très extraordinaire. Beaucoup d'écoles l'ont reçu. Alors ce robinet, on le fixe juste sur un seau et c'est en plastique. C'est la différence de ces robinets avec les anciens robinets qui sont en fer, qui se rouillent d'ailleurs. Oui. Je pense que voilà. Donc ce robinet, on l'installe et on l'utilise par le dos de la main. C'est un robinet éco-sanitaire qui économise de l'eau. Juste avec un peu d'eau, beaucoup des élèves, beaucoup d'enfants dans les familles peuvent se laver les mains. L'eau ne finit pas vite. Donc voilà l'un des projets. Et le second projet, nous sommes en train de former aussi les filles mères et les jeunes désœuvrés en couture, en coiffure esthétique et les femmes des ménages et puis les babysitters et puis les marketing force de vente pour ceux ou celles qui ont déjà une activité génératrice de revenus, pour les renforcer. Donc voilà
nos deux projets qui sont en train de prendre le cours. Monsieur Roger, moi j'ai envie de comprendre comment se passe l'encadrement de tous ces enfants que vous avez, on va dire, l'éducation en main. Est-ce qu'il y en a que vous arrivez à suivre qui sont en dehors du centre ou forcément ils sont tous dans le centre? Et comment se passe le suivi? Merci, ça c'est une question qui cause en moi vraiment une tristesse. Parce que nous, notre cadre, nous sommes dans une cour familiale. C'est la famille qui a offert la cour. Donc on a un couple suisse qui nous a aidé à faire un grand hangar. Alors, surtout, nous faisons la réinsertion des enfants de la rue. Et ces enfants de la rue et puis les orphelins, quand nous les amenons dans notre centre ne peut pas les héberger. Ils viennent juste pour la sensibilisation et ils repartent. Imaginez, surtout je prends le cas des enfants de la rue. C'est comme de l'eau versée sur le dos d'un canard. Il vient, vous les sensibilisez, il n'est pas dormi dans la rue. Voilà, je profite de ça pour lancer vraiment un coup de cœur envers toute personne qui nous suit, envers le gouvernement, envers les organisations, parce qu'on a besoin vraiment d'un local dont les enfants de la rue, les enfants abandonnés pourront au moins se mettre la tête, dormir. Donc voilà, c'est ça ce qu'on fait et permettez-moi de vous parler de la réinsertion qu'on fait. Vous voyez, la réinsertion, ça prend vraiment du temps. Nous, on fait un plaidoyer envers les familles dont l'enfant a causé des problèmes. Il faut appeler les parents, il faut chercher le numéro de téléphone. Parfois, ça peut nous prendre une année. Une année pour qu'un enfant reparte chez lui. Je parle des cas des enfants de la rue. Maintenant, pour les enfants orphelins, on les aide. Ça ne cause pas tellement de problèmes. On les aide dans les fournitures scolaires, des conseils aussi, parler de droits de l'enfant, aux parents, si l'enfant est maltraité, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est ça. C'est vraiment triste par rapport à la question que vous me posez, comment on fait. Mais franchement, le besoin de local est très important pour nous, pour que les enfants puissent au moins mettre la tête. Au-delà de ce besoin urgent, quelles sont vos difficultés? Les difficultés, c'est que quand nous rencontrons déjà un enfant de la rue, c'est difficile. Parfois, ils disent que ses parents sont dans telle localité, Parfois, c'est difficile de trouver le contact idéal. Et la vraie difficulté, c'est quand un enfant de la rue meurt. Vous voyez, avec la montée des eaux, il y a certains qui s'étaient noyés. Quand un enfant de la rue meurt, on t'appelle que le corps est à la morgue. Avant que les services de voirie ne puissent venir, tu dois d'abord chercher ses parents, au moins pour que ses parents voient le corps. Ça, c'est la première difficulté qui est tellement triste. Vous avez des difficultés à rencontrer ou à trouver les parents? Non, c'est trouver les parents. Et au départ, tu peux être... Au moins qu'il est vivant, tu peux... Souvent, certains parents ont abandonné les enfants, ils ont honte de leurs enfants. Oui. Et parfois, l'enfant finit par mourir comme ça. Et la seconde difficulté, c'est que, surtout dans le volet de la réinsertion, et quand l'enfant repart, quand il revient à la maison, mais une année, ou même 2 mois ou 3 mois, tu le rencontres encore en Djamena qu'il est revenu. Il y a une sorte d'addiction même des enfants à la rue. Oui, il le fait. Bon, il le fait inconsciemment, mais il le fait comme si il s'y plaît. Ouais. Ils aiment la rue par moment, s'il faut le dire. Et la troisième difficulté qui pourra certainement choquer d'autres associations qui travaillent dans la même ligne comme nous, c'est que nous ne sommes pas ensemble. C'est-à-dire Non, nous ne sommes pas ensemble. Chacun court derrière ce qu'il a, ses projets. Mais il faut qu'il y ait un réseau. C'est vrai, j'ai appris qu'il y a des réseaux, mais dans ces réseaux, ça discute quoi? Nous ne sommes pas ensemble. Et au lieu qu'on soit ensemble pour qu'on puisse au moins remédier à ces problèmes, c'est-à-dire quand un enfant de la rue repart, il faut qu'on s'informe. Parce que l'enfant de la rue, quand il repart chez lui, il revient encore en Djamena, il se retrouve dans une autre association. Excusez-moi le thème, certaines associations font de ce travail comme un pain béni d'ailleurs. Alors, du coup, on a comme l'impression qu'il y a des gens qui se sucrent derrière cette triste situation des enfants de la rue. Il y en a qui se frottent les doigts. C'est ce que je disais. Certaines associations font de cela comme un pain béni. Et c'est triste. Je vous ai parlé de notre jeunesse. Moi, je dirais pas que je sors d'une famille où tout est bon, non. Non, au Tchad, il y a toujours des difficultés.
Même dans nos maisons, il y a toujours un enfant récalcitrant et puis tout ça. Mais il faut qu'on vienne dans ce travail avec un cœur social. Ouais. Qu'on le fasse vraiment avec Ouais, un cœur social. Et vous l'avez ce cœur-là? Oui, je l'ai. Je l'ai. Ça se voit. Ça se voit, parfait, il arrive à percevoir comment? Je vois qu'il parle avec beaucoup de passion de la question. À travers ces 5 minutes d'interview? Oui. Je le sens d'ici. Oui, exactement. Parfait. Madi, nous allons aller pour le Je ne veux flash. pas contredire mon parfait, donc on va avancer. Vous avez un mot de fin? Peut-être à dire à tous ces enfants. Et pourquoi pas des parler conseils? Particulièrement à ces enfants. Des Non, on va conseils les aux laisser enfants parler. et aux parents aussi. C'est important. On va les laisser parler à ces enfants. Ok. À cœur ouvert. Je pense que ça va leur faire plaisir. Bon, ouais. Bon, chers enfants, je suis ici pour vous. Pour ceux qui nous regardent maintenant, j'aimerais vous dire d'abord que nous vous aimons, comme toujours, vous voyez. Et nous continuerons toujours à travailler à vos côtés. À tous les enfants de la rue qui se trouvent certainement à Kabalaï, qui dorment sous le froid, à Moussal, à Dembe, un peu partout. Alors vous pouvez les regarder directement ici. Et j'aimerais vous dire que je porte votre message en vous disant que nous allons faire toujours de nos mieux pour que vous puissiez toujours trouver de quoi mettre la tête. Et aux parents, j'aimerais vous dire de rester toujours à côté de vos enfants. Si Dieu vous a donné cet enfant, c'est un cadeau, c'est plus meilleur que tout, parce que rien ne vaut la vie d'un enfant. Alors, le constat fait, c'est que vous, parents, vous êtes tellement occupés que vous n'avez pas du temps pour vos enfants. Aidez-nous à vous aider. Ça veut dire quoi? Si vos conseils sont prompts, si vos conseils sont si bons, cet enfant ne se retrouvera pas dans la rue. La rue n'enfante pas. Voilà. Là, ça. Merci Donc, pour voilà, merci. ce mot. Je pense que les enfants seront aussi à l'écoute. Et nous allons passer à la rubrique divertissement.